Yo la team, j'espère que vous allez tous bien. Installez-vous confortablement pour une nouvelle vidéo, analyse et débrief foot. Allez, zou. Pour cette 5e journée, les Blues se neutralisent avec Manchester United au terme d'un match sans le moindre but. Côté formation, c'était un 3-4-2-1 aligné par Frank Lampard avec Reece James titulaire et positionné sur le côté droit du milieu de terrain. Azpilicueta a retrouvé son poste. Timo Werner était en attaque accompagné de Pulisic et Havertz. Ziyech, il était sur le banc, accompagné de Abraham, Mount ou encore d'Olivier Giroud, qui n'a pas du tout de temps de jeu du côté de Chelsea, et je pense qu'il doit partir pour avoir plus de temps de jeu et laisser la concurrence entre Werner et puis Abraham. De toute façon, ce n'est que mon avis et cela reste totalement personnel. On revient du coup pour parler du match. Durant la première mi-temps, les Blues rentrent bien dans leur partie. Ils ont essayé de contrôler au mieux la balle, de faire des passes et de prendre le temps pour pouvoir créer des occasions. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et la seule frappe cadrée qu'il y a eu, c'était celle de Pulisic, qui a d'ailleurs été captée par David De Gea. C'est d'ailleurs la seule frappe cadrée en 90 minutes de jeu, et le reste du temps, on a vu Manchester United qui a essayé sans succès bien évidemment de créer des occasions et de marquer un but. On est tous d'accord que ce match ne nous a pas du tout emballé, mais 3 choses importantes sont à noter du côté de Chelsea. Pour son premier gros test en Premier League, Edouard Mendy a répondu présent en réalisant 3 arrêts décisifs, dont le dernier dans les arrêts de jeu. Autant dit carrément que le point du match lui revient totalement, et le gardien sénégalais apporte une forte sérénité à la défense et prouve bien qu'en fait on n'a pas commis d'erreur en allant le chercher du côté de Rennes. J'ai remarqué qu'il dispose d'une très bonne détente et d'une très bonne capacité de réactivité. Avec ce nouveau clean sheet, il en est désormais à 3 si on compte le match qu'il a joué en Ligue et également le dernier match joué en Ligue des Champions. J'espère qu'il pourra continuer à offrir des prestations de ce niveau à Chelsea, et pour moi, il est sans aucun doute assuré d'être le gardien numéro 1 dans les cases de Chelsea s'il continue à faire des prestations de cette nature. Mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça fait le deuxième clean sheet qu'on a d'affilée si on compte le match en Ligue des Champions bien évidemment face à Séville. Et Thiago Silva et ses coéquipiers ont une fois encore été assez solides et ils ont su gérer les temps faibles en ne concédant pas du tout de but. Il fallait cela si on pense aux 9 buts qu'on a déjà encaissés durant le début du championnat, et cela commençait à faire beaucoup de buts encaissés par cette défense. Pour être honnête, le trio Aspi, Silva et Zouma a rendu une copie parfaite en défense, et Ben Chilwell a essayé pour sa part d'apporter le surnom offensivement, même si sur ce match cela n'a pas forcément apporté ses fruits. Avec ces prestations, on peut penser ou essayer d'affirmer que les soucis défensifs sont réglés, mais je ne veux pas du tout m'avancer et j'attends de voir les prochaines prestations pour pouvoir mieux juger de la stabilité de la défense des Blues. Dans tous les cas, il faut reconnaître qu'il y a eu du mieux dans cette défense sur les 2 derniers matchs qu'on a joué, toutes compétitions confondues, 0 but encaissé. Mais du côté de l'attaque, encore une fois, on a eu droit à l'une des pires animations offensives qui soit. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Ziyech il est laissé sur le banc. Pour moi, il a déjà fait 15 minutes face à Southampton, face à Séville, il a également joué quelques minutes de jeu. Donc honnêtement, moi je pense qu'il devrait rentrer et faire ne serait-ce que 30 minutes de jeu ou plus pour pouvoir retrouver du rythme et continuer à prester et retrouver son meilleur niveau. Quand on analyse son entrée, on voit qu'il y a eu du mieux comparé à son entrée qu'il a fait face à Séville en milieu de semaine en Champions League. Il a été peu en vue, ça on l'a tous remarqué, mais ce que j'ai le plus remarqué et apprécié, c'est qu'il a fait des efforts défensifs, notamment dans les dernières minutes de jeu où on était acculé et on aurait pu encaisser un but en toute fin de partie. Je dois d'ailleurs dire que je ne suis pas du tout en accord avec le management de Frank Lampard. Il y a Hudson-Odoi qui n'était pas du déplacement à Old Trafford, ou encore Kai Havertz qui est resté sur le terrain 72 minutes de jeu malgré sa mauvaise prestation. Moi j'ai vu qu'il n'a pas fait beaucoup de choses et il perd en fait beaucoup de balles et c'est ce que moi je trouve mauvais dans sa manière de jouer. Abraham aurait dû rentrer un peu plus tôt car pour moi sur ce match, Timo Werner il est passé complètement à côté de son match. Il n'a pas eu beaucoup de balles à disputer et il s'est créé aucune occasion durant 90 minutes de jeu. On a tous vu qu'en attaque, le seul qui a été actif, c'était Christian Pulisic avec ses 2 frappes, dont l'une était cadrée, et c'était seulement en première mi-temps qu'il a fait cette frappe. Donc je pense que le gros chantier pour Frank Lampard est incontestablement l'attaque. Il doit trouver des combinaisons d'attaquants devant et également essayer de travailler les automatismes
pour offrir un jeu beaucoup plus fluide et beaucoup plus rythmé. Et avec l'effectif dont on dispose et le mercato qu'on a réalisé, c'est la moindre des choses qu'il doit offrir aux supporters. Une fois, c'est mon avis et cela reste totalement personnel et subjectif. Et quand on regarde les statistiques, on voit qu'on n'a que 6 tirs durant toute la partie, dont un seul cadré. Tandis que de Manchester United, ils ont réalisé 14 tirs avec 4 tirs qui sont cadrés. Donc il va vite falloir que Chelsea se remette à l'endroit pour gagner le maximum de points possible et avoir des prestations beaucoup plus abouties. Dans tous les cas, la confrontation avec Krasnodar en Ligue des Champions nous dira si les changements sont en cours dans cette équipe de Chelsea. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager et de liker. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, zou!